Bienvenue à la chaîne La Santé à la Une, la chaîne qui te guide vers une meilleure santé, un mieux-être, une meilleure performance au travail. Cette vidéo, c'est une vidéo de prévention santé. Comment éviter la constipation et pourquoi la constipation? Toute maladie a pour point de départ les intestins. Quand ton transit intestinal il n'est pas régulier, ça veut dire quoi? Quand tu ne vas pas aux toilettes après chaque repas, c'est que ton intestin ne fonctionne pas correctement. Parce que normalement, la nature veut qu'on mange, on digère, et ce qui n'a pas été digéré est éliminé. Donc c'est ça, aller à la selle en langage médical, mais c'est faire caca. Donc être constipé, c'est tu manges 3 fois, tu vas pas 3 fois aux toilettes, je vais t'apprendre, désolé pour toi, que tu es un petit constipé. Notre norme, en fait, c'est les grands constipés. C'est ceux qui partent aux toilettes 2 à 3 fois par semaine, qui se disent « je suis constipé ». Mais quelqu'un qui part 1 fois par jour aux toilettes, mais qui mange 2 fois ou 3 fois par jour, si ce que tu manges n'est pas digéré, ça ne sort pas, c'est que ça reste à l'intérieur de ton corps. Donc, tu es constipé. Et c'est quoi les conséquences d'être constipé? Quand tu es constipé, ça veut dire que les selles, le caca pour en langage simple, ça reste bloqué dans tes intestins et ça peut irriter la paroi, ça va multiplier les microbes, il y aura des toxines qui vont être déversées dans le sang. Donc en fait, tu vas t'intoxiquer progressivement parce que tu es constipé et que tu ne traites pas la constipation. Donc un transit intestinal normal, c'est je mange après les repas, ça ne veut pas dire immédiatement, mais je mange 2 fois par jour. Idéalement, c'est bien d'aller aux toilettes 2 fois par jour. Là, tu as un très bon fonctionnement de tes intestins. Si ce n'est pas le cas, tu es un constipé. Voilà, petit constipé, mais quand même constipé. Donc, du coup, comment éviter la constipation? Comment éviter la constipation? Ça va dépendre de ton alimentation. On en revient toujours à la base. Les facteurs de santé, je le répète, l'alimentation saine, l'hydratation suffisante, la pratique de l'activité physique régulière, un sommeil de qualité et la gestion de stress. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos sur la gestion de stress. Et le transit, vous allez entendre dans des vidéos le microbiote intestinal. Vraiment, les maladies ont pour point de départ l'intestin. Donc c'est important de bien manger. Donc ce que tu mets dans ta bouche, il faut que ça soit sain. Et le transit, en fait, d'où va partir les aliments de la bouche jusqu'au derrière, tu as compris, il faut que le tube digestif soit, on va dire, libre, dégagé. Donc, il faut que tu ne sois pas constipé. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter la constipation? Donc, l'alimentation équilibrée, je te renvoie à la dernière vidéo, riche en fruits, riche en légumes, riche en fibres, ça va nettoyer tes intestins. Voilà, c'est comme un balai intestinal. Boire suffisamment d'eau. Il y a des gens en fait qui mangent du riz tous les jours, de la viande tous les jours, voilà, pas de légumes et qui ne boivent pas. Donc, ce que tu vas manger en fait, ce sera sec. Donc, il n'y aura pas d'eau qui va permettre vraiment d'évacuer. Le transit ne sera pas fonctionnel. Donc, ça ne va pas descendre jusqu'en bas. Ça va rester coincé dans tes intestins. Donc, tu seras constipé parce qu'en fait, tu ne t'hydrates pas suffisamment. Donc, je te renvoie pareil. Il y avait une vidéo sur l'hydratation, mais je te partage un calcul simple. Normalement, au minimum, tu dois boire 30 ml d'eau fois ton poids en kilos. C'est ta quantité d'hydratation par jour minimum. Donc, par exemple, si tu pèses 80 kg, tu fais 80 fois 30, ça fait 2400. Donc, au minimum, par jour, tu dois boire 2,4 litres, 2,5 litres, on va dire, de boissons d'eau par jour. Donc, l'hydratation suffisante, une alimentation riche en fruits, en légumes, en fibres, la pratique de l'activité physique, marcher participe au bon fonctionnement de tes intestins. Tu peux aussi, l'astuce le matin au réveil, boire du jus d'orange frais le matin. C'est bien aussi pour t'aider à avoir un bon transit. Et faire des contractions. C'est-à-dire, il y a des gens qui, moi je suis pas forte pour faire des abdos, mais tu peux, en position assise, de temps en temps, contracter tes muscles abdominaux. Voilà.
Ça va te permettre en fait d'avoir des bons réflexes qui vont toujours rester stimulés. Donc voilà, vraiment c'est important de comprendre que ta façon de manger a un impact direct sur ta santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et là, souvent, on néglige la constipation. On se dit, ouais, je suis un constipé chronique, mes parents étaient constipés, mais c'est pas normal. C'est pas parce que depuis petit que tu es constipé, que tes parents sont constipés, que tu dois te dire que c'est normal, c'est bon, il n'y a rien. C'est pas normal d'être constipé. Je te le répète, hein, on mange, on doit évacuer. Donc tu dois aller aux toilettes après un repas. Tu manges 2-3 fois par jour, au moins 2 fois par jour, aller aux toilettes. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es un petit constipé. Voilà. On se compare toujours à ceux qui partent 1 fois, 2 fois par semaine, mais tu es un petit constipé. Donc désolé de te l'apprendre. En tout cas, comprends qu'il va falloir faire des lavages. Il y a des lavages qui se font. Je ne sais pas, tu es dans quel pays, mais il y a des endroits où ils proposent des lavages, vraiment nettoyage du côlon. Nettoyage complet avec de l'eau qui, voilà, je ne t'explique pas les détails, mais c'est vraiment, ça nettoie tout et tu auras des surprises si tu le fais. Tu verras tout ce que tu as accumulé pendant des mois, pendant des années qui sont restés coincés dans tes intestins vont sortir. Et ça va te libérer, tu vas ressentir un bien-être parce que oui, le transit, c'est un facteur de santé. Donc voilà pour cette courte vidéo sur la constipation. Donc nettoie tes intestins, traite ta constipation si tu es constipé. Donc voilà, désolé de te l'apprendre, ou c'est bien de l'apprendre hein, parce que maintenant je pense que tu vas faire attention à ce que tu manges, tu vas te poser de bonnes questions. Est-ce que tu bois suffisamment d'eau? Est-ce que tu manges suffisamment de fruits, de légumes, de fibres? Si ce n'est pas le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Commence au moins avec une nouvelle habitude. Donc voilà, c'était la santé à la une, ta chaîne qui te guide vers une meilleure santé, la chaîne qui veut que tu sois leader de ta santé, que tu contrôles ta vie, que tu contrôles ta santé et l'expertise bien-être au service de ton leadership. Donc je te remercie, hein, donc toujours hein, la même chose, abonne-toi, like, commente, partage et active la cloche de notification. Je te dis à la prochaine vidéo et merci.